J'ai pris $100 à l'époque. $100. J'ai mis dans une enveloppe. J'ai écrit dessus. Oral Robert Ministry. Tulsa, Oklahoma. USA. J'ai envoyé. Comme il est bien connu, il a reçu mes $100. Quand je n'étais pas pasteur, j'étais prêtre pasteur. C'était le pasteur Oral Robert qui est mort maintenant des États-Unis. C'est lui, ils m'ont envoyé, je ne sais pas par quel moyen, ils m'ont envoyé Le pasteur Mamadou vient de nous livrer son plus grand secret de son puissant ministère. Du haut de sa chair, le pasteur burkinabé témoigne avec un cœur ouvert comment il a procédé au lancement et à la réussite de son ministère. Incroyable, il avait fallu à ce serviteur de Dieu la foi accompagnée d'une semence pour provoquer sa bénédiction, juste après sa souscription sur le ministère de prédicateur américain, Oral Roberts. Salut et soyez le bienvenu à la chaîne. La prospérité d'une église locale est relative au reflet de la foi de ses membres qui obéissent à la loi de la dîme, des actions de grâce, des offrandes et des semences pour l'accomplissement des différentes promesses dans la vie des enfants de Dieu et souvent répétées par le Seigneur selon la destinée de tout un chacun. En effet, toutes ces donations pour contribuer à l'œuvre de Dieu ne remplacent pas la prière, mais elles l'accompagnent toujours et elles la rendent plus efficace. Elle est un stimulant dans la foi pour obtenir des réponses de Dieu d'une manière plus particulière et authentique. Cet homme de Dieu burkinabé, le pasteur Mamadou Karambiri, n'avait jamais exposé cette révélation au vu de tout le monde. C'était simplement incroyable comment Dieu pouvait accomplir ses desseins vis-à-vis de son serviteur pour une simple semence destinée pour l'avancement de son œuvre dans le ministère de l'homme de Dieu, Oral Robert. Qui est ce quatrième homme? Je vais vous dire qui il est. C'est le sacrifice d'Abel. L'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le pluie d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le sceptre de Judas, la verge de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, la figue hâtive d'Ésaïe, le cadran solaire d'Ézéchias, les mouchoirs et le linge de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est un mari pour les veuves, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit. Il est l'étoile brillante du matin, pour ceux qui marchent dans une vallée solitaire. Il est le lys des champs, la rose des sables, le sarment de vie et le miel du rocher. Qui est-il? Qui est le quatrième homme? Il est Jésus! Il est Jésus, le Fils de Dieu! Cette histoire s'est passée dans les années 80, alors que le prédicateur américain, le disparu Oral Robert, avait préparé une opportunité de bénédiction pour faire participer tout le monde dans l'œuvre de Dieu en souscrivant pour l'avancement de son ministère. Dieu nous offre ce privilège et il souhaite que nous en soyons reconnaissants. Cette reconnaissance nous donnera de l'autorité sur le malin, notre adversaire et celui de notre Dieu. Le pasteur Mamadou Karambiri gracié pendant qu'il était au début de son ministère. Après avoir répondu à l'œuvre de Dieu par une souscription de $100, il a témoigné la grâce de Dieu par la réalisation de son ministère présent. Ce témoignage serait révélé pour booster la foi d'un croyant chrétien authentique, qui serait prêt à emboîter le pas pour expérimenter et vivre la gloire de Dieu dans sa destinée, par ses actions de grâce, exactement comme apprécié par l'homme de Dieu, Mamadou Karambiri. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes aimés du Seigneur, il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Et il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce pour non seulement être scellées, mais bien évidemment comme un sacrifice pour son Dieu vivant. C'est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de l'univers, tout-puissant. Quel privilège dans nos prières de parler à ce Dieu si grand. Quel honneur d'être un ambassadeur du Christ éternel. Ce serviteur de Dieu avait mis Dieu en épreuve avec une somme de $100 pour voir la réalisation de son ministère. Suivons donc ensemble cette séquence de vidéos et faites savoir dans le commentaire vos différentes impressions
après avoir suivi ce témoignage. Quand je n'étais pas pasteur, j'étais prêtre pasteur. C'était le pasteur Oral Robert qui est mort maintenant des États-Unis. C'est lui, ils m'ont envoyé, je ne sais pas par quel moyen, ils m'ont envoyé leur journal. J'ai lu ça. Il parlait de la loi des sémés. Les Américains là, nous tous on était contre les Américains. On pense qu'ils exagèrent. Mais quand j'ai lu l'article sur la loi des sémés de récolter, c'était dans les années, vous savez, j'étais à Koudou. Dans les années 80. Quand il dit que bon, ils ont dans leur ministère là, ils ont voici les œuvres où on peut s'aimer. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein? J'ai pris $100 à l'époque. En 1980. Quand tu n'étais même pas né. Le dollar était fort. Hein? $100. J'ai mis dans une enveloppe. J'ai écrit dessus. Oral Robert Ministry. Tulsa, Oklahoma. USA. J'ai envoyé. Comme il est bien connu, il a reçu mes $100. 3 mois plus tard, il n'y avait que la poste. Il n'y avait pas de cellulaire. Nous, on n'a pas de cellulaire. Hein. Il n'y avait rien. Donc, c'est la poste. 3 mois plus tard, il m'envoie un livre. Le Silfef, la semence de foi. Quand j'ai lu ça, c'est formidable ça. Ce n'est pas possible. Et en ce temps-là, Dieu venait de me donner le Centre international d'évangélisation, Mission interafricaine, qui va m'appeler, il va me donner ce centre-là. Ce que je dois bâtir là. Vous voyez bien, le ministère que je dois bâtir là. Dieu m'a donné. Et en même temps, ce Dieu qui m'a donné ce ministère-là, sachant que je ne sais pas comment pourvoir à tous ses besoins. Quand j'ai dessiné, quand Dieu m'a dit dessine tout ce que tu vas faire. Quand j'ai regardé ça, moi j'ai remis la tête. Ce sont des centaines et des centaines de millions. Disons milliards, puisqu'il y avait la télévision là-dedans. Je vous pose la question. Dieu me donne un ministère. Il dit bâtis le ministère de sagesse. C'est le succès. Mais je ne sais pas. Je ne sais que faire. J'ai donné déjà mes dîmes, mes offrandes. J'honorais Dieu en donnant aux veuves et aux orphelins. Mais je ne connaissais pas la loi de s'aimer, de récolter. Et Oral Robert a dit voilà, nous avons tel département télévision, nous avons tel département évangélisation, nous avons tel département ça. Et il dit souscrivez. J'ai noté tant. Et j'ai dit, il me dit quand vous avez fini de s'aimer, vous cochez et vous écrivez ce que Dieu veut que Dieu fasse pour vous. Quand j'ai fini, j'ai dit bon, j'ai écrit avec mon anglais là, bien. Mon anglais était bien. Hein? Voilà. J'ai écrit ce que je veux. Il dit bon, Dieu m'a donné un ministère. Je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas d'argent. Il me répond. Et au milieu du livre, il me dit écris là-bas ce que tu veux. Il me dit dès le moment où lui a reçu la semence, il dit Dieu pourvoira mes besoins. C'est là-bas qu'il a donné Philippiens 4:18. Et mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse. Il dit Dieu pourvoira. Dieu va aider à ce que ce centre-là devienne une réalité. Donc le centre d'évangélisation est une réalité aujourd'hui. Mon frère, ma soeur. Le centre d'évangélisation est une réalité à cause de cette semence que j'ai faite en 1980 dans le ministère de Oral Robert. Vous tous, vous venez de ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Très important que nous saisissons la parole de Dieu.
Et c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à s'aimer. S'aimer. J'apporte mes dîmes et mes offrandes. J'honore les anciens. J'honore Dieu en soutenant les anciens. Mais je cherchais toujours un département, un ministère, que ce soit au centre d'évangélisation, que ce soit dans d'autres églises. Je s'aimais là-bas. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,